Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte un peu bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le tutoriel d'une application vraiment très intéressante qui vous permet, n'est-ce pas, de faire des téléchargements sur plusieurs réseaux sociaux à l'instar de Facebook, YouTube et même Instagram. Voilà. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite, n'est-ce pas, à rester jusqu'à la fin pour savoir exactement de quoi il s'agit, à t'abonner, à liker le contenu, mais bien sûr à partager, n'est-ce pas, pour faire agrandir notre communauté. Donc l'application dont j'aimerais partager aujourd'hui s'appelle VidMate. VidMate, et vous pouvez la trouver sur Play Store, ou encore la version vraiment pro, vous pouvez la trouver sur Google. Donc on va aller sur Google directement au lieu d'aller sur, parce que sur Play Store il y a beaucoup de duplication de cette application là. Donc pour être sûr d'avoir pris la bonne, l'idéal c'est d'aller, n'est-ce pas, sur Google Chrome afin de pouvoir la télécharger directement par là. J'accepte. Voilà. Oh, que passe. Ok, nous sommes dans Google. On tape le nom de l'application. L'application s'appelle VidMate et ça s'écrit V majuscule, I minuscule, M majuscule, A, T, E. VidMate. Ah, j'ai oublié le D. VidMate. Voilà, je pense que c'est. L'application, elle est très intéressante et elle est hyper pratique. Ça te permet de faire des téléchargements en un seul clic, que ce soit à Facebook, YouTube ou Instagram. Donc voilà, voici comment l'application se présente. J'essaye d'agrandir mon écran vu que j'ai mis mon téléphone en mode ordinateur. Donc voilà le logo de l'application. Voilà comment ça se présente. Je vais réduire pour pouvoir lire aisément. Voilà, on dit là Download VidMate App. Je clique sur Download VidMate App. Voilà. VidMate App est en cours de téléchargement, sinon cliquez pour commencer. Fichier potentiellement dangereux. L'application vous dit que, le téléphone vous signale qu'il s'agit d'une application potentiellement dangereuse. Mais il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. C'est juste une façon de vous prévenir de ce que ce n'est pas la version officielle en fait. Il veut vous dire que ce n'est pas la version officielle, mais du moins cette version-ci est la version la plus sûre et la version la mieux adaptée que j'utilise jusqu'ici. Et voilà, je n'ai pas encore eu d'ennui par rapport à ça. Et ce message même apparaît pour vous prévenir de ce que voilà, la version officielle même n'est pas celle-ci, mais elle se trouve plutôt sur Play Store ou App Store. Donc il vous signale pour que vous puissiez prendre en charge au cas où ce serait des virus, parce qu'il y a des gens voilà qui prennent les applications des gens et qui prennent le nom des applications, mais le contenu même n'est pas l'application, c'est plutôt des virus. Donc le message, si c'est une façon de vous prévenir, mais sinon c'est une bonne application. Voilà, je vais cliquer sur télécharger quand même. Voilà, c'est en cours de téléchargement. Cependant, VidMate est en cours de téléchargement, sinon cliquez ici pour commencer. VidMate n'a pas été lancé dans Google Play en raison de la politique Google interdisant le téléchargement des vidéos YouTube. VidMate est sûr pas de virus ni de programme malveillant. Merci de la confiance. Donc c'est en train de télécharger. Vous voyez un peu ce que je vous disais tantôt. Donc généralement ils ont aussi peur que ce soit plutôt des virus qui ont été conçus en utilisant plutôt le nom de l'application. Vous savez, il y a des gens qui construisent des virus, voilà. Et pour crypter ça, ils mettent les noms des choses que vous connaissez déjà pour juste attirer l'attention, alors que le lien vous conduira autre part que dans l'application même qui a été mise comme nom. Donc j'espère que vous comprenez. Mais sinon, voilà, je vous ai montré le logo. Voilà exactement comment ça se présente.
Quand ça doit finir de télécharger, voilà, vous verrez, c'est hyper simple, c'est hyper pratique. À côté de ça, il y a également l'application Phonis qui est également bien pour faire des téléchargements. Sauf qu'avec Phonis, c'est hyper compliqué de télécharger les vidéos à YouTube. Pour télécharger les vidéos à Facebook, c'est un peu plus pratique. Mais maintenant, quand vient le moment d'aller à YouTube faire des téléchargements, avec Phonis, c'est vraiment très compliqué. Il y a une méthode à suivre. Donc, si tu ne connais pas la méthode, là, ce sera compliqué pour toi. Et avec Phonis, Phonis ne vous permet pas, n'est-ce pas, d'aller à Instagram faire des téléchargements. Avec Vidmate, vous pouvez faire des téléchargements et à YouTube, et à Facebook, et à Instagram, en vous connectant juste à votre compte personnel. Voilà, une fois que vous êtes connecté à votre compte personnel, là, vous parvenez directement à faire des téléchargements de manière pratique, quoi. Donc voilà, je pense que le téléchargement est déjà à son terme. Voilà, vite mes téléchargements terminés. Voilà, je clique sur téléchargement terminé. Voulez-vous installer cette application? Je clique sur installer l'application. Application installée. Vite mes applications installées. Voilà, ça j'ai installé. Automatiquement, mon téléphone analyse la sécurité et ça essaie de détecter s'il y a des risques de virus. S'il y a des risques de virus, ça va me signaler. S'il y a des risques que l'application ne soit pas exactement celle que je voulais, ça doit me signaler. Si c'est que l'application est bonne, voilà, justement, ça n'a mis aucun risque détecté. Voilà, ça me demande si je veux ouvrir l'application. Je dis oui, ouvrir. Donc ça a détecté, ça a constaté que ce n'est pas une mauvaise application. Du moins que ce n'est pas un virus dont on a juste craqué en mettant le nom de l'application Vidmate dessus. Autoriser Vidmate à accéder aux photos, contenus multimédia, fichiers sur votre appareil autorisé. Si vous n'autorisez pas, ça ne va pas s'ouvrir automatiquement. Quand vous autorisez, automatiquement l'application s'ouvre. Voilà exactement comment l'interface se passe. Se présente. Voilà, ici vous pouvez télécharger à Facebook, Instagram, Google et TikTok, Twitter. Voilà un peu les différents réseaux sur lesquels, les différents réseaux et navigateurs sur lesquels vous pouvez télécharger. Bon, je vais un peu faire un exemple en allant télécharger une vidéo. Voilà, pour télécharger une vidéo à YouTube, voilà comment ça se passe. Là, j'essaye d'ouvrir YouTube et pouvoir faire un téléchargement de manière pratique afin que vous puissiez voir exactement comment ça se passe avec l'application. Je vais prendre... Je suis Ibrahim. Mon bel bijou. Belle bijou. Belle bijou. Il y a une vidéo de Belle bijou actuellement qui a été postée par rapport à Vemba. Je vais la télécharger une fois ici dans ce téléphone, vu que je voulais la télécharger dans l'autre téléphone. Donc je vais une fois en profiter pour la télécharger ici et vous montrer exactement comment ça se passe. Pour télécharger, vous avez vu, voilà la vidéo. Je vais baisser le volume de la vidéo pour que vous puissiez m'écouter. Vous pouvez écouter rien que moi. Voilà. Donc voici comment, quand tu veux télécharger à YouTube, ça se présente. Vous voyez juste ici à l'extrémité là, à l'extrémité droite là. Bon, c'est pas à l'extrémité, au milieu, vous voyez la flèche rouge où on écrit télécharger là. Il y a d'abord enregistrer, pop-up, partager, télécharger. Vous cliquez juste sur télécharger. Voilà, on vous propose les différents formats pour lesquels vous aimeriez avoir votre vidéo. Si c'est que vous voulez que la vidéo vienne plutôt en musique, vous allez cliquer sur... Moi, généralement, je prends 128K MP4. Je prends généralement 128. Ça fait que le son est bon quand vous prenez 128 MP4. Et généralement, en vidéo, moi, je prends
la 720p HD. La 720p HD, c'est ce qui est recommandé surtout pour ceux qui font des montages de vidéos et qui aimeraient aussi poster des vidéos. C'est généralement bien de prendre la 720 HD ou alors la 180p 60 HD. C'est ce que je prends généralement pour mes vidéos. Donc pour la vidéo dont j'ai envie de tourner tout à l'heure, je vais prendre la 720p HD. Quand vous cliquez sur le format dont vous aimeriez que votre vidéo apparaisse, directement le point transparent blanc va devenir rouge. Et une fois que c'est à rouge, ça veut dire que vous avez sélectionné ce que vous voulez, dans le format auquel vous voudrez que votre vidéo soit téléchargée, ou bien le rendu de votre vidéo soit après le téléchargement. Une fois que vous avez cliqué sur le format, vous cliquez maintenant sur télécharger et automatiquement ça va télécharger et ça ira se réfugier dans votre galerie. Voilà les amis, pour savoir si la vidéo est en train d'être téléchargée, vous voyez là à l'extrémité droite, il y a une flèche descendante là, il y a un cercle rouge où on écrit 1. Vous cliquez sur cette flèche là, voilà, ça va vous ramener, n'est-ce pas, dans les téléchargements. Et là, vous constatez que la vidéo est en train d'être téléchargée. C'est vrai que la connexion est un peu lente, mais l'évolution de la vidéo est en train d'être faite. Donc, une fois que la vidéo sera complètement téléchargée, elle ira directement dans votre galerie. Voilà l'évolution, comme vous pouvez bien le constater. Une fois que la vidéo sera déjà téléchargée, une fois que le téléchargement sera terminé, la vidéo ira se réfugier dans votre galerie. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel et l'astuce. Si et seulement si ça vous a plu, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à liker, à commenter et bien sûr à partager la vidéo, n'est-ce pas, pour faire agrandir notre communauté, car c'est cela qui nous donne vraiment la force de pouvoir faire de plus en plus de contenu. On se voit une prochaine fois. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.